Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse une fois de plus. Toujours, je le répète et je le dis, c'est notre devoir de vous alimenter. Nous sommes appelés à ministrer. Nous sommes appelés des prédicateurs. Nous sommes des pasteurs. C'est pour alimenter les agneaux. Dieu nous a concédé les réseaux sociaux pour diffuser les prédications aux brebis. Je crois que parler de Dieu, c'est cette prédication qui va nous permettre l'entrée dans des prochaines réunions. Samedi le 19, les portes de l'église, toutes les églises seront ouvertes. Nous remercions Dieu dans ce moment parce que je sais quelque chose. Et rien ne peut arriver sur la terre si Dieu ne l'a pas permis. Dieu dit, la Bible dit, qui dira quelque chose de si Dieu ne le permet pas. Nous pouvons parler du corona, nous pouvons parler de la mort, mais tout ça, dans tout ça, Dieu savait toutes ces choses. Il nous a retirés dans les rues, dans les boutiques, dans le lieu de la boisson. Il nous a placés dans les maisons. Un temps de silence total. Même dans les grands pays, tu devrais voir les rues silencieuses. Personne n'est passé. Pourquoi ça? Dieu a permis à travers de cette maladie que chacun puisse reculer derrière et entrer dans sa maison et penser la nouvelle marche. C'est comme un joueur. Quand vous jouez, il y a une période qu'il entre dans un congé. Et quand l'arbitre arbitre, la personne ne sera sur le terrain. Tout le monde va sortir. Et ils vont entrer pour reposer un peu, pour penser un peu. Comment est-ce que c'était la première période et qu'est-ce que nous allons faire pour la deuxième période. Et tout ça, cela doit nous amener aussi, nous les chrétiens, pour que nous puissions penser sur ça. Et chaque fois que Dieu retire les gens au milieu du peuple pour les placer dans les maisons, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il y a un lavage qu'il veut faire. Il y a une propreté qu'il veut faire. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire un groupe et il fait le confinement dans un lieu. Dans Genèse chapitre 6, Dieu a vu que le péché était trop nombreux et c'était trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Noé, pour que tu puisses construire l'arche. Et construire l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit à Noé, entre. Et Noé est entré dans l'isolement avec sa famille, avec les enfants. Et les autres ont dit, ah non, nous n'allons pas rentrer dans cette chose. Nous allons danser, nous allons monter et descendre. Et la mort les a surpris. Noé était écarté pour entrer dans la quarantaine. Et certainement, ils sont passés quelques jours dans la quarantaine. Genèse chapitre 7, verset 1. Après, le Seigneur a dit à Noé, entre toi et avec ta maison dans l'arche. Pourquoi il devrait entrer avec sa famille? Nous aussi, nous sommes entrés avec nos familles. Entre toi avec ta maison dans l'arche.
pour que je t'ai trouvé juste devant cette nation. Verset 7. Et Noé entrait dans l'arche avec sa famille, sa femme, et les femmes de ses enfants à cause des eaux destructives. Verset 12. Il y a eu pluie sur la terre 40 nuits et 40 jours. Qui pouvait rester dehors? Et ils sont morts tous. Verset 17. Et la déluve a duré 40 jours. Et l'eau a grandi. Et l'arche est montée sur l'eau. Et il s'est levé sur la terre. Et il a tué toutes les chairs qui étaient sur la terre. Les oiseaux comme les animaux et tous les mammifères et les reptiles qui étaient sur la terre. Et Noé est entré dans la quarantaine, dans l'isolement. Lui avec sa famille, c'est la vérité. Et autre quarantaine. Et vous verrez que après que Noé a participé à la quarantaine, Dieu a lavé le monde. Dieu a lavé toute la saleté. Et chaque fois que ça arrive une chose dans le physique, dans la spiritualité, il y a aussi quelque chose que Dieu fait. Cela doit nous amener, nous comme l'Église, pour repenser. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'ici peu de temps? Et deuxième quarantaine. C'était l'isolement des enfants d'Israël. Dieu les a obligés d'être à la maison tous. C'est lui qui ne pouvait pas obéir. L'ange de la mort devait passer la nuit. Et chacun devait être dans sa maison. Et manger l'agneau dans la maison. Et placer le sang sur les laitons. Là, nous sommes dans l'Exode chapitre 2. Et quand l'ange de la mort est passé, tout le monde qui n'a pas obéi, ils sont morts. Mais le plus important de ça, après cela passé, quand ils sont sortis dans cet isolement, et c'était la marche, aller dans notre terre. Nous avons une autre quarantaine, et c'est la quarantaine de Matthieu chapitre 4. Jésus-Christ, quand il savait qu'il devrait être devant un combat, entrer dans une phase ministérielle, il devrait l'amener jusqu'à la mort. Il est entré dans la quarantaine. Il est entré dans l'isolement. Il a passé 40 jours. Il a passé 40 jours isolé de tout le monde. Seul. Il ne pouvait pas tendre la main à quelqu'un. Il était loin du monde. Et là, et quand il est sorti de là, les tentations, le tenteur est venu. Il a vaincu. Et la lutte ministérielle est continue. Et jusqu'ici, il était conduit au calvaire. Le diable a pensé qu'il a vaincu. Mais là, il est devenu un victorieux. En tout qui était passé, le diable pensait qu'il pouvait vaincre. Mais notre Dieu, il est plus que vainqueur. C'est la raison pour laquelle, dans ce moment, tout ce que nous devons penser, après cette phase ici, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est peut arriver l'enlèvement. Nous devons nous préparer. Nous devons être prêts pour qu'il n'y ait plus de temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 24 pour notre prédication d'aujourd'hui. La parole dit ceci. Dans le premier verset, et puis nous allons descendre. Et dans le premier jour de la semaine, et plus tôt au matin, ils sont allés dans le sépulcre.
Ils ont amené les encens ou les objets qu'ils ont préparés pour autre chose qu'ils ont préparé avec eux. Ils ont trouvé la pierre écartée de la sépulcre. Et en entrant, ils n'ont pas rencontré le corps de Jésus-Christ. C'était comme ils étaient perplexes. Il est apparu deux hommes devant eux avec des habits splendisseurs. Et quand ils étaient là, tentés de discuter, et comme ils étaient là avec la frayeur, ils ont baissé leurs yeux sur la terre et ils ont demandé pourquoi vous vous lamentez entre les morts. Pourquoi chercher quelqu'un qui est dans la vie entre les morts? Quelqu'un qui est en vie. Pourquoi vous venez le prendre ici? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de la manière qu'il a parlé. Et être encore en Galilée, disait, c'est mieux que le Fils de l'homme soit abandonné dans les mains de pécheurs et qu'il soit crucifié. Et dans le troisième jour, ressuscité. Vous vous souvenez de ces paroles? Que Dieu augmente la bénédiction de sa parole. Il avait un problème, bien aimé. Croire à ces messages de l'air. Elle croyait ces messages de l'air. Mais quand il a eu des problèmes, elle a prié pas de solution. Et enfin, elle est allée chercher une église pour qu'elle puisse consulter. Amen. Vous savez quoi? Le roi Akab. Et quand il est tombé malade, il n'y avait pas la guérison. Au lieu d'aller chercher Dieu, et là où il était, il est allé en dehors d'Israël. Et Dieu donnait un message. Et Élie allait leur dire pour rentrer, qu'ils puissent rentrer. Pourquoi aller consulter en dehors d'Israël? Est-ce qu'ici il n'y a pas Dieu dans l'Israël? Est-ce qu'il n'est pas le message? Il n'est pas dans la parole. Il est... Amen. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Il est... Pourquoi chercher au milieu des morts? Il est vivant. Il est vivant. Il se confirme. Là où la parole est prêchée dans toute sa totalité, Branham me dit, j'ai prêché exactement comme Paul et j'ai reçu les mêmes résultats. Si nous aujourd'hui, si nous prêchons le message et sans les mêmes résultats, c'est la preuve que nous ne plaçons pas chaque chose à sa place. L'église, nous devons en marcher avec les signes, avec les merveilles. Dieu s'est manifesté. C'est là-bas où vous allez la rencontrer. Amen. Nous sommes ici. Si vous allez le chercher, cherchez là où il est maintenant. Amen. La grande maladie aujourd'hui, c'est l'orgueil. Je suis un grand homme. Qu'est-ce que le monde dira? Non. Branham me dit, Nicodème était un grand type. Il savait que Jésus avait Dieu. Même il n'est pas venu la journée, mais sinon les gens vont le condamner. Mais Branham me dit, ne le condamne pas. Mais au moins qu'il est venu. Il est venu. De moins qu'il est venu à nous. Peut-être. Il avait beaucoup d'occupations. Et c'est parce que c'était un grand homme. Mais il est venu de la nuit. Et il a dit, nous savons que toi tu as Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen.
L'orgueil. L'orgueil va laisser les gens à ne pas voir de bonnes choses. Si l'homme de l'air, le prophète messager, devrait s'humilier quand il a constaté qu'il y avait quelque chose qui... Quand il a senti que cette présence, on dirait qu'il y avait quelque chose qui devrait recevoir une puissance surnaturelle. Il n'a pas dit que moi je suis un grand type. Non. Lui, il s'est humilié. Lui, il est allé jusqu'à l'église de Junior Jackson. Il a dit le prophète. Mais toi, tu es prophète, oui. Mais toi, tu es du prophète, oui. Le prophète s'est humilié. Nous allons lire beaucoup. Et la prédication, le retour et le jubilé. Le 22 novembre 1962, paragraphe 5. Le prophète dit, cette semaine, et j'attends un réveil dans mon propre cœur. Moi, j'ai dit ça à ma femme hier. Quand j'ai écouté une bonne nouvelle, quelle nouvelle qu'il a écoutée? Quand j'ai écouté la bonne nouvelle, et moi j'ai couru, j'ai placé mes bras aux alentours de ma femme, et moi j'ai dit, je suis libre. Je suis libre. Et moi je suis allé dans la chambre, et j'ai commencé à pleurer. Et moi j'ai dit, oh, vous savez, je veux que Dieu puisse lever un réveil dans mon cœur. J'ai dit, pour que, à peu près 5 ans, j'ai été un peu étouffé. Amen. Un poids dans mon cœur. Et maintenant était retiré de moi. Amen. Et moi j'ai pensé, oh, prêt. Je vais vers le frère Jackson pour demander à tous qu'ils prient pour moi. Je vais auprès du frère Jackson. Je vais demander que tous puissent prier sur moi. Pour que j'aie un réveil plus profond. Et réellement, moi, je précise de ça. Je pense que tout le monde, nous avons besoin de cela intentionnellement. Tout le monde, nous avons besoin de ça. Moi aussi, j'ai senti de ça. J'ai croyé au message. Depuis 1999 jusqu'à 2009, je sentais que j'avais besoin de quelque chose. Je pensais que j'ai besoin d'un Dieu. J'ai écouté une bonne nouvelle, un Dieu véritable qui s'est manifesté dans l'Israël. Amen. Et moi j'ai dit, je vais pour qu'il puisse prier pour moi, pour que je puisse les recevoir. Amen. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Frère, pourquoi le chercher entre les morts? Il est vivant. Il est. Oh Jésus. Et il m'a dit, Boaz, c'est que je te donne. C'est pour transmettre aux hommes. Amen. Il est ici. Christ est vivant. La parole confirmée. Jésus marchait. Oh Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne boudez pas sur moi. Moi, je dis la vérité. Moi, je sais que tous ceux qui parlent la vérité, il sera haï. Il n'aura pas beaucoup d'amis. Un jour, Branham a dit, après de parler de ça, je sais que beaucoup de mes amis vont me haïr. Amen. Nous sommes ici. Il m'a commissionné. Il m'a dit, ce que je t'ai donné est pour transmettre. Nous sommes ici. Oh Jésus, n'ayez pas peur. Branham, bien qu'il était un ancien,
Mais il a dit, il s'est décidé que je vais auprès des juniors pour se prier pour moi. Un réveil. C'est une réalité. Branham me dit, où tu vas les rencontrer? Ce n'est pas au milieu des morts. Tu vas les rencontrer là où Marie et Joseph l'ont laissé. C'est où? Ce n'est pas au milieu des morts. Ils l'ont rencontré à la Pentecôte. La Pentecôte. Qu'est-ce qui symbolisait la Pentecôte? Qu'est-ce qui montrait qu'il y avait la Pentecôte? Dieu du ciel, descendu en forme du Saint-Esprit, la colonne du feu manifestée, les signes, les prodiges, les dons manifestés, les signes divins opérés dans l'église. C'est là et tu vas te rencontrer. Amen. Les réveils. C'est Dieu agit. Tu dois les rencontrer. Seulement dans les réveils. C'est la vérité. Les rois rejetés. Et je ne prendrai pas beaucoup de temps. Roi rejeté 79. Beaucoup de ces intellectuels qui se placent derrière la chair nient l'existence de cette puissance. Aujourd'hui aussi nous avons cette type de... Ils sont là-bas derrière les chairs. Et frère, et ces choses-là, et ça sont des petites choses. Ce sont des choses petites, hein, mais c'est ça qui donne la force à cause de Dieu. Amen. Nous sommes ici. Beaucoup des intellectuels qui se placent derrière de nos cultes, ils nient la réalité du Saint-Esprit. Beaucoup entre eux nient l'existence de la guérison, le pouvoir du Saint-Esprit. Une fois qu'ils rejettent cette église, et là c'est un cimetière. Parce qu'ils ne sont pas là. Et il est où? Ils sont où avec ces choses? Dieu, il est où dans ces choses? Dieu se trouve là où on trouve ces choses. Quand vous niez le Saint-Esprit, vous niez son existence, vous niez son opérations, tous les dons, vous niez toutes les manifestations, là il n'est pas. Branham me dit, quand vous niez même le don de parler en langue, tu as rejeté Jésus-Christ. Amen. Il a dévoyé Jésus. Il a parlé en langue même aux dernières minutes. Amen. Quand vous rejetez le parler en langue, vous rejetez directement Jésus. Beaucoup des intellectuels, ils sont tentés de rejeter. Où les gens vont rencontrer Jésus? Pourquoi chercher au milieu des morts? Pour que vous êtes des saints exaltés. Ça c'est un brochure. Pourquoi je suis un saint exalté? Paragraphe 3. Là, où était la différence? Bien. Là où vous êtes. Digitez ça. Dieu. Si tu regardes dans le côté fondamental, si ça c'est tout ce que Dieu veut, si serait injuste s'il ne pouvait pas reconnaître les deux. C'est la vérité. Que Dieu veut. Moab était le plus fondamentaliste que l'Israël. Il a sacrifié le même sacrifice au même Dieu. Si vous allez dire que nous sommes seulement, nous sommes de la profondeur, quels sont les fondamentalistes? Ceux qui disent que ça, ici c'est la parole, ici c'est la parole. Frère, ici non, c'est la parole. Des petites choses, non, ça c'est de petites choses, ça la parole. Si toi tu fais seulement ça, si toi tu penses que c'est seulement ça que Dieu veut, Dieu serait injuste de rejeter la Moab. Pour que la Moab était la plus profonde de ces fondamentalistes. Un jour, et Branham est allé faire manger le soir avec un groupe de prédicateurs. Vous savez quoi? Après qu'il a commencé à prêcher, et il a prêché, Branham,
Branham attendait que les manifestations de miracles. Mais seulement la parole. Branham est rentré à l'église. Il a dit que moi j'ai mangé avec les gens, j'ai soupé avec les gens. Ils ont prêché parole. Si la parole n'est pas mélangée avec l'esprit, maintenant là vous avez un autre mélange quelque part. Branham dit que je me sentirais bien au milieu des démons que d'être au milieu des pasteurs qui prêchent toujours parole. Tu ne rencontreras pas Jésus seulement dans la parole. Jamais. Jamais. Amen. Amen. Si tu veux seulement à côté des fondamentalistes, parole, frère. Si c'était comme ça, le Dieu pouvait être injuste pour rejeter la Moab. Amen. Elle a amené toute la famille réelle. Il était prêt pour le sacrifice. Il est prophète. Il a donné un pas devant pour prophétiser. Et c'est parfait. C'est juste. Mais quelle c'était la différence? Ils étaient tout à fait, ils étaient trop fondamentalistes. Moab, ils étaient trop fondamentalistes. Mais Dieu a vindiqué de l'autre côté avec les signes et les merveilles. Dieu a confirmé avec les signes et les merveilles. Et c'est ici où il réside. Amen. Et Dieu réside où? Là où il y a des signaux et des merveilles. C'est là-bas où tu les rencontreras. C'est ici où il réside aujourd'hui. Branham me dit oui. Les surnaturels. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Où il est. Où il va les rencontrer. Là où les surnaturels se manifestent. Quand il dit les surnaturels, nous avons la photo de l'ange. Branham me dit, un homme qui a la froid, vous ne pouvez pas le présenter la photo de la fée. Il a besoin de l'échauffement, du véritable échauffement. Aujourd'hui, nous voulons que le même Dieu qui s'est photographié avec William Branham, qui puisse se manifester à l'église, que laisse-moi dire, aujourd'hui, il se confirme. Kuhlman prêchait, la colonne de feu est rentrée dans la salle, il s'était vu à tout le monde. Barout, la colonne de feu était photographiée. Israël, la colonne de feu était photographiée. Et aujourd'hui, avec ces petits dons, il m'a confirmé. Merci. Et certainement, j'ai été photographié. Amen. Où tu les rencontreras? Branham me parle. Moi, je répète seulement Branham. Laisse-moi vous dire que je suis seulement un répétiteur. Amen. Amen. Branham me parle. C'est ici où il réside aujourd'hui. Dieu réside ici. Je répète le message. Ce n'est pas répéter seulement la lecture, mais la vie de la lecture, elle est ici. Le même Dieu, elle est ici. Amen. C'est ici où il réside. Si tu veux le voir, viens, tu vas le voir. Oui. C'est avec la surnaturelle. Et Abed était là. Le surnaturel. Oui. Prêtez attention. Il avait une colonne de feu au-dessus de lui. Ils avaient la guérison divine. Les choses qui confirmaient que Jésus-Christ était au milieu. Que Jéhovah était avec eux. Amen. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la guérison divine. Amen. Ils avaient le cri. Ils glorifiaient. Ils dansaient. Amen.
Et il logeait. C'est la vérité. C'est là-bas où tu vas les rencontrer. Et les médecins fondamentalistes, ils disaient qu'ils étaient des saints exaltés. Amen. Nous sommes ici. Et les fondamentalistes, ils disaient, bon, on dirait nous, on adorait les mêmes dieux. À travers avec le même sacrifice. Mais Dieu prouvait avec les dons. Il disait que ça c'est mon peuple. Amen. Amen. Dieu était au milieu d'eux. Prouvait son peuple. Amen. 54. Observez. Ça change. Et c'est une minute. Dieu a prouvé que ça c'était son peuple. Pour qu'il les confirme avec des signes et des merveilles. Non frère, tu vois Jean 14, 12, seulement nous sommes, s'ils sont prêcher la parole et répéter. Il n'est pas avec vous. Là où il était. Branham qui est en train de parler. Dieu a prouvé que ça c'était son peuple. Pour qu'il les confirme avec ces signes et des merveilles. Et le peuple de Dieu était toujours un peuple surnaturel. Il y avait des signes et des merveilles entre eux depuis le commencement. Et cette même église existe aujourd'hui. Les signes, avec des signes. La même église, là où Dieu s'est placé, là, cette église aujourd'hui existe. Comment est-ce que tu vas reconnaître? Et il y a des signes, des merveilles qui accompagnent. Dieu confirmé. Amen. Laisse-moi dire. Et il continue. Il est stylé. Et cette église-là continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Là où Dieu, il y a toujours la confirmation. Là où il y a Dieu, il se manifeste. Là où il y a Dieu, oh mon Dieu, oh merci mon Père, pour avoir caché ces choses aux intellectuels, aux grands hommes, mais pour révéler aux petits. Et gloire à Dieu, Branham a prophétisé. Il disait, ce sont des jeunes qui auront la connaissance de cette parole. Amen. Amen. Un homme appelé pour Dieu. Paragraphe 30. Prêtez bien attention. Moi, je tenterai d'être bref possible. Parce que nous aurons une longue file de prières cette soirée. Mais nous, sur quelque chose que vous devrez voir un peu, sur les choses que nous vivons maintenant. Nous avons vu ces clameurs dans la radio. Les gens sont en train de clamer. Ils sont en train de crier. Et dans de différentes places. Et ils venaient dans des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil dans notre temps. Frère, nous voulons aussi un réveil de notre temps. Ne nous parlez pas de réveil de temps passé. Ne nous dis pas seulement ce qui s'est passé dans le temps. Nous voulons un réveil aujourd'hui. Amen. Nous voulons un réveil dans notre milieu de nous. Réclame. Envoyez des cartes. Nous avons besoin d'un réveil au milieu de nous. Frère. Nous voulons un réveil de notre temps. Branham parle. Les cartes, les lettres venaient de tous lieux. Nous avons besoin d'un réveil. Ne me parle pas d'un Dieu passé. Il a opéré, il a agi, il a crié, il a fait. Mais ça c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Nous voulons une réalité. S'il a fait hier, il doit faire aujourd'hui. S'il a opéré hier, il doit opérer aujourd'hui. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous,
Où sont les signaux, les miracles que notre Père nous disait? Et notre prédication. Où tu vas les rencontrer? Pourquoi chercher un vivant au milieu des morts? Amen. Amen. Et Branham dit que les lettres venaient. Les gens veulent le réveil de notre temps. Ne me parle pas d'un Dieu passé. Branham dit, c'est Dieu d'Élie. Il n'est pas le même aujourd'hui. Mais ça va me servir à quoi? C'est bien de l'abandonner. Aller faire les chants. Moi, je prêche un Dieu vivant. C'est la vérité. Prêtez attention. Dieu a donné une promesse. Si les gens se réunissent à mon nom et prient, et j'entendrai leur prière au ciel. Prêtez attention. Et nous, cette nuit, nous voulons penser sur ça. Je veux que nous aussi, que nous pensions sur ça. Souvenez-vous, avec toutes ces cris, Dieu ne peut pas envoyer un réveil jusqu'à ce qu'il aura un homme capable pour lui charger, pour amener ou apporter ce réveil. Il a besoin d'un homme capable que Dieu peut charger ce réveil. Quand cet homme arrive, et c'est le réveil qui arrive. Quand l'homme parle, c'est Dieu qui parle. Quand l'homme, c'est Dieu qui touche. Amen. Et ça m'amène jusqu'aux atmosphères de pensée. Et dans le moment de Galles, quand les gens ont vu, ils ont écouté, ils ont entendu qu'il y a un réveil. Ils ont venu chercher le réveil. Un policier est venu. Et il a dit que le réveil de Galles, c'est moi. Amen. Dieu ne peut pas envoyer un réveil sans avoir un homme capable et charger ce réveil. Amen. Nous ne pouvons pas avoir un réveil jusqu'à ce que nous aurons des hommes appelés pour Dieu, hommes appelés pour Dieu, qui n'étaient pas formés par les écoles, peut-être les écoles régulières, les hommes solides, les hommes de foi, à qui que Dieu enseigne son école de formation, les hommes qui n'ont pas peur d'être chargés, d'être devant le choc de feu, l'étincelle de feu. Les hommes qui viennent à la présence de Dieu, les hommes qui connaissent leur puissance, qui connaissent la puissance de Dieu, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Les hommes qui étaient traînés, qui étaient formés pour connaître le Dieu vivant. Amen. Ce sont eux que Dieu veut charger un réveil. Amen. Ceux qui connaissent son pouvoir, ceux qui connaissent sa puissance. Amen. Les hommes qui étaient formés pour reconnaître sa puissance. C'est bien être traîné par la parole, mais la lettre tire et l'esprit vivifie. Amen. Avant que nous ayons cet réveil, Dieu doit appeler et entraîner les hommes. Amen. Les hommes entraînés pour Dieu, pour amener ou apporter le message. Le problème aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont apporté le message, mais qui n'étaient pas formés. Qui n'étaient pas formés. Qui n'étaient pas appelés. Quand il est dormi, il a songé le matin.
Et il devient un prédicateur. Et quand il faisait, peut-être il était un diamantifère à Lunda. Et il devient, une fois, il devient pasteur. Nous sommes ici. Oh. Avant que nous ayons ce réveil, Dieu doit appeler l'homme. Avant que le réveil puisse se manifester dans quelque part, Dieu a notre place qui doit appeler l'homme et qui doit le préparer. C'est la vérité. Il ne s'importe pas à l'imposition. Dans l'opposition. Les hommes qui étaient appelés pour être chargés du réveil, ils n'ont pas besoin de l'opposition. Ils sont prêts pour entrer dans la fournaise de feu. Peut-être dans le trou de lion. Ou n'importe où. Ils sont prêts pour aller. Pour qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Pour qu'ils connaissent qu'il existe. Peut-être dans la victoire ou dans le déroute. Ils existent. Ça, c'est le type de l'entraînement que Dieu donne à ces hommes. Amen. Nous sommes ici. Dieu doit envoyer des gens qui peuvent se charger, qui peuvent être chargés du réveil. Pour que là où le réveil peut se manifester, il y a des signes, il y a des merveilles. Il y a un Dieu vivant manifesté, à agir, à marcher. Amen. Ce n'est pas le chercher au milieu des hommes. Ne cherchez pas un homme vivant au milieu des hommes. Cherche-lui là où il est. Pour que là il est, il y a la résurrection, il y a la vie. Mais comme tu es là accompagné, il est. Il peut te guérir là où tu es. Branham dit, et le Billy Graham, pour guérir les gens, il a dit, toi qui es en train de m'accompagner, et dans la télévision, et touche les télévisions, et aujourd'hui, nous avons des églises, pour être guéris, et on prépare un gobelet de l'eau. Moi, je ne te dis pas de préparer quelque chose, c'est le ta foi. Écoutez cette parole, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Là où tu es, que la guérison soit avec toi. Reçois la libération, reçois la guérison, reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ, il est vivant. Moi, je sais qu'il est vivant. Moi, je sais qu'il est ici. Il est dit, allez dire aux mes disciples. 47. Quand ce prophète est entré dans l'esprit, Dieu a commencé à lui montrer les choses à venir. Qui devrait avoir un homme qui devrait venir un homme pour tirer les péchés du monde. Et qui pouvait ressusciter encore. Il a vu la résurrection du Seigneur. Et là, moi, j'aime ça. Et quand je pense, il a dit qu'il s'est levé. Il s'agitait. Il était assis au milieu de braises. Et quelle chose. Et qu'est-ce que nous appelons aujourd'hui? Des malchances. Qui pouvaient pénétrer dans sa maison. Et tous ses enfants étaient morts. Frères, prêtez attention. Joe. Que nous pouvons dire que c'était la malchance. Et la mort est entrée dans sa maison. Et la souffrance est entrée dans sa maison. Prêtez attention. Et tous ses enfants étaient morts. Toutes ses richesses étaient terminées. Toute sa santé aussi était partie. Il a été assis. Et un chrétien ou un chrétien assis et abandonné. Mais quelle chose. Même son église. Et il a tourné le dos. Et il était assis là-bas. Gratté dans le corps. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a vu la résurrection dans ce matin. Vous savez, il s'est mis debout. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dans les derniers jours, il se lèvera comme sur la terre.
bien qu'il voyait ses peaux disparaître dans le corps, même mon corps était détruit, mais mon corps verra Dieu. Amen. Et lui, il savait qu'il le verra dans les derniers jours. Pour qu'il y aura une résurrection. Une résurrection générale. Amen. Il savait qu'il devrait le voir. Et paragraphe 70. Celui qui est entré dans le côté de l'excellence, là où sa fille est terminée de mourir, Jaïrou, un petit sacerdote qui s'asseyait dans... Il devenait un chrétien. Mais il est entré. Il dit, paix, pour que la fille n'est pas morte. Elle dort. Amen. Là où Jésus, il doit se manifester. C'est certain. Il savait, dans certains, il y avait quelque chose. Il a entré. Et il a pris son main. Il a regardé. Il a dit, la fille, je te dis, lève-toi. La fille qui était morte, son sœur. Amen. Et il ramène la résurrection. Comme il était parti jusqu'au sépulcre de Lazare, pleurait comme un homme. Et les larmes coulaient dans les yeux. Et quand pendant qu'il pleurait là-bas, l'homme qui était mort pour 4 jours, et le verbe est entré pour le ronger. Et voyez, il a levé sa petite figure. Il a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, même il est mort, mais il vivra. Amen. Qui vive et qui croit en moi ne mourra pas. Pensez sur ça, mon frère. Celui qui vit et croit en moi, et croyez en lui. Ne voyez pas, ne regardez pas ta situation. Croyez en lui. 75 ans. Comme ils sont restés effrayés, ils devraient rentrer dans les raids ou dans les lieux de pêche. Ne rentrez pas derrière. N'allez pas le chercher au milieu des morts. Il est. Pierre a dit, moi je suis un pécheur. Et le disciple a dit, moi je vais avec toi. Amen. Nous sommes ici. Et ils sont partis. Et ils étaient tous découragés. Amen. Et toi qui es déjà découragé, n'allez pas les chercher au cimetière. N'allez pas les chercher dans les clubs. Branham me dit, une église sans le Saint-Esprit, c'est une association. C'est un club. C'est la vérité. C'est la vérité. 93. Peut-être je vais terminer jusque-là. La sœur Madeleine, elle connaissait sa puissance. Elle savait qu'il y avait quelque chose dans lui. Et c'était la différence à chacun d'eux. Ces démons étaient chassés de l'eux. Amen. Marie savait que Jésus, il y avait quelque chose de différent avec les autres. Et c'est quoi? Pour que tous ces démons qui étaient en eux s'étaient chassés. 94. Et chaque personne qui était libérée du diable, à travers la puissance de Jésus, il connaît là où il est fixé. Amen. Chaque personne qui connaît que moi, j'ai affronté, que Dieu a opéré dans ma vie, toi tu ne peux pas le mentir. Il connaît là où il est. Amen. Personne ne peut dans sa présence divine, ou peut-être quelque part, toi tu échanges une chose différente qui vient à toi. Ou peut-être toi tu peux te réserver. C'est la psychologie. Ou peut-être imaginer quelque chose.
Ou peut-être imaginer quelque chose, une théorie, ou une chose, quelque chose. Mais nous ne voulons pas la théologie. Nous voulons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand vous arrivez dans sa présence, il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie, qui doit te transformer. Tu ne seras pas le même. Amen. Un homme qui était dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici. 101. Mais si tu approches, et peut-être un peu de jours comme ça, nous sommes ici. Oh Jésus. Et je vais descendre un peu. Prêtez attention. Mais je peux écouter Marie à répondre. Dieu prendra soin de ça. Ça, c'est la chose principale. Peu importe. Le peuple dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ou peut-être ceci. Dieu. Amen. Dieu prendra soin de ça. Et toi, seulement aller de l'avant. Dieu prendra soin de ça. Frères et sœurs, quand les écritures de Dieu est prête, ne préoccupe pas. Ne se préoccupe pas. Il sera bien là. Amen. Il sera là. Ne se préoccupe pas. Mais aujourd'hui, au-dessus de tout, nous les chrétiens, nous pouvons lever nos yeux et chanter. Il vit. Christ Jésus, il vit aujourd'hui. Toi, tu peux me demander, mais comment tu connais qu'il vit? Il vit dans mon cœur. Amen. Nous avons un sépulcre vide. Vide. Tu ne vas pas le chercher au cimetière. Tu ne vas pas le chercher au cimetière. Il est vivant. Et moi, je sais qu'il est. Branham me dit, quelqu'un qui était dans la présence de Dieu et que Dieu a opéré devant lui, il connaît là où il s'est fixé. Et moi, je sais là où je suis. Amen. Et il est ici. Peu importe ta situation, la maladie, les complications, la pauvreté, peu importe les démons, il va opérer. Même au travers de ces messages, écoutez cela et pointe ta foi, même si les médecins ont dit que toi tu n'auras pas les enfants et il n'y a pas de moyen de te guérir, mais croyez, il est ici. Toi tu vas être guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je lève ma main. Ce moment, tes enfants, ils sont en train d'accompagner. Et ils sont en train d'accompagner. Tout cela va tomber ce message. Père, que la grâce divine soit se manifeste là. Qu'elle soit au temps de reconnaître que nous l'avons cherché beaucoup de temps. Maintenant, elle était là où Marie et Joseph l'ont rencontré. Dans la Pentecôte. Là où est assis les mariés. Le Dieu, Seigneur, laisse que ta grâce que puisse déramer dans tes guérir les maladies, libérer les captifs, tous les esprits qui ont lié tes enfants, Père, même si c'est un païen, qu'il reçoit la libération, comme Marie a reçu, au nom de Jésus, qu'il soit la liberté, qu'il soit la guérison. Si c'est les femmes de nuit, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Même de la perturbation, la persécution, qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'attends ta main. Manifeste-toi avec eux de la manière qu'ils puissent connaître que toi, là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen.